Bienvenue dans l'épisode 2 de Vecteur. Attachez vos ceintures parce qu'en ce mois d'avril 2026, le séisme est total. Pendant que Bruxelles transforme votre voiture en mouchard numérique, la Chine vient de commettre l'humiliation ultime. 4 minutes, c'est le temps qu'il faut désormais à Geely pour recharger une batterie. Pendant ce temps, nos constructeurs français se font humilier en place publique, coincés dans le passé avec leurs bornes en panne. Mais ce n'est pas tout. Le prestige allemand, un souvenir. Le démantèlement de Stuttgart a commencé. Les Chinois de chez BYD sont en train de racheter les cerveaux de chez Porsche à coups de virements bancaires. Le savoir-faire s'en va à l'Est et l'Europe regarde ailleurs. Et le clou du spectacle, le racket d'État. Le diesel explose, mais le gouvernement refuse de lâcher ses 60% de taxes. À la place, il vous propose de vous endetter pour payer votre plein. Alors, on continue de regarder le mur arriver à toute vitesse ou on commence enfin à ouvrir les yeux? Vecteur, épisode 2, plein gaz sur la vérité. On commence fort avec nos amis de Bruxelles. Vous aimiez votre vieille carte grise papier? Celle qui traîne dans la boîte à gants et qui sent bon l'administration des années 90? Oubliez-la. Ce n'est pas une dématérialisation, c'est une mise sous surveillance. Votre smartphone devient officiellement le carnet de santé et de PV de votre voiture. La Commission des transports vient de voter. D'ici 3 ans, votre certificat d'immatriculation devient numérique par défaut. Officiellement, c'est pour lutter contre la fraude. Officieusement, c'est le rêve mou de tout contrôleur fiscal. Un QR code qui contient absolument tout. Votre identité, votre kilométrage en temps réel, vos résultats au contrôle technique et même, je cite, les données de télédétection. En clair, les forces de l'ordre n'auront même plus besoin de vous dire bonjour. Un coup de scan sur votre vitre et ils savent si vous avez dépassé votre vidange de 200 bornes ou si vous avez un pneu lisse en Croatie. Et le clou du spectacle, Johan Danielsson nous rassure en disant que le papier restera disponible sur demande. Traduction, on vous laisse votre bout de carton, mais sachez qu'on vous a déjà numérisé dans la base de données centrale européenne. Le permis numérique, l'assurance numérique, la carte grise numérique, félicitations, votre voiture est maintenant une application mobile. Et comme toutes les applis, elle peut être désactivée à distance si vous ne rentrez pas dans les clous. Pendant que Renault et Volkswagen se félicitent de passer de 10 à 80% en 30 minutes, Geely vient de poser une bombe, la recharge en 4 minutes. On va se moquer de la durée de vie des batteries qui sert d'excuse aux Européens pour cacher leur retard. Au même moment, Bruxelles s'extasie sur la dématérialisation de vos papiers, pendant qu'en Chine, on s'occupe de rendre vos voitures électriques obsolètes avant même qu'elles sortent du garage. Geely, le géant derrière Volvo et Lotus, vient de présenter la Lynk Eco 10+. Sortez vos chronomètres. On parle d'une recharge de 10 à 70% en 4 minutes et 22 secondes. Vous avez bien entendu, le temps de commander un café dégueulasse sur une aire d'autoroute et votre batterie de 95 kWh est pleine. On récupère 2 km d'autonomie par seconde de charge. C'est du délire. En face, BYD ne rigole pas non plus avec son flash charging en 5 minutes. Et là, vous allez entendre les spécialistes européens arriver avec leurs petits bras. Oui, mais la durée de vie des cellules. Oui, mais ça va abîmer la batterie. Laissez-moi rire. C'est l'argument de celui qui a perdu la course et qui explique que courir trop vite, c'est mauvais pour les genoux. Geely et BYD ne sont pas en train de tester des gadgets, ils sont en train de tuer le dernier argument des moteurs thermiques, le temps à la pompe. Pendant que nos constructeurs historiques rament avec leurs architectures 400 volts dépassées, les Chinois passent aux 900 volts. En clair, si vous venez d'acheter une électrique européenne à 50 000 €, félicitations. Vous avez un Minitel sur roue face à une PlayStation 6. Le plus drôle dans l'histoire, Geely possède Volvo. Donc, pendant que Volvo vous vend de la sécurité et du scandinave bien propre, il vous prépare des batteries qui chargent plus vite que votre téléphone. C'est ça, le double jeu du business. Les chiffres disent que l'électrique a battu l'essence, mais la réalité, c'est que le contribuable allemand vient de payer 3 milliards d'euros pour sauver les meubles. On va se moquer de ce succès artificiel et du chancelier Friedrich Merz qui nous fait un magnifique tête-à-queue politique. Sortez le champagne, ou plutôt la bière sans alcool,
Pour la première fois en Allemagne, l'électrique a battu l'essence en mars 2026. 24% de part de marché contre 22,8%. Un exploit? Une révolution culturelle? Laissez-moi rire. C'est surtout une victoire de la planche à billets. Souvenez-vous, fin 2023, Berlin coupe les aides et les ventes s'effondrent de 27%. Panique à bord chez le Volkswagen et BMW. Résultat, en janvier dernier, le chancelier Friedrich Merz a craqué et a réinjecté 3 milliards d'euros de subventions. On distribue des chèques de 6 000 euros aux ménages et, comme par magie, les chiffres explosent. Plus 66% en un mois. Mais regardez bien qui en profite. Tesla fait plus 315%. Les Chinois de BYD et Leapmotor tapent des scores de plus 320%. En clair, l'argent des impôts allemands finance directement l'invasion qu'on redoutait dans l'épisode précédent. Pendant ce temps, chez Porsche, c'est la soupe à la grimace, moins 12%. Pourquoi ? Parce que le luxe, ça ne s'achète pas avec des primes d'État. Et qu'avec la guerre en Iran qui flambe les prix, même les riches commencent à recompter leurs centimes. La leçon est simple. L'automobile électrique en Europe, c'est comme un patient sous respirateur. Tant que l'État paie l'oxygène, ça respire. Quand on débranche la prise, ça s'étouffe. Rendez-vous quand les 3 milliards seront épuisés pour voir ce qu'il reste du miracle allemand. Des records de vente artificiels payés par vos impôts. C'est beau, l'économie planifiée. Mais le plus dur pour Berlin, ce n'est pas de donner des chèques, c'est de voir ses meilleurs éléments partir à l'Est. Quand BYD décide de débaucher les cerveaux de Porsche, ce n'est plus une compétition, c'est un démantèlement. La Chine ne se contente plus de copier les Européens, elle les achète. BYD, via sa marque Denza, vient de recruter le patron des ventes de Porsche pour vendre son Taycan Killer à 100 000 euros. On va se moquer de cette noblesse automobile européenne qui s'en va servir le nouveau roi chinois pour un plus gros chèque. On enchaîne avec la news qui va faire s'étouffer les propriétaires de 911 avec leur caviar. Vous pensiez que Porsche était intouchable, que le prestige allemand était un rempart contre l'invasion? Détrompez-vous. L'honneur, le prestige, le Made in Germany, tout ça a un prix. Et apparemment, les Chinois ont les moyens de se l'offrir. BYD vient de lancer l'opération Trahison à Stuttgart. Il ne se contente plus de piquer des parts de marché, il pique les cerveaux. La marque de luxe de BYD, Denza, vient de débaucher Lorenzo Soravia, ancien responsable des ventes chez Porsche, passé par Mercedes et Lamborghini. Le mec connaît tous les secrets du luxe européen et il vient de donner les clés du coffre aux Chinois. Et il n'est pas venu seul, c'est un véritable commando de cadres venu de chez Stellantis et Maserati, qui rejoint les rangs de Shenzhen pour installer Denza en Europe. Leur arme de guerre, le Denza ZE-D 9GT, un missile de 100 000 euros qui recharge de 10 à 97% en 9 minutes et abat le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Oui, sur le papier, ça humilie une Porsche Taycan qui coûte 2 fois plus cher. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'en vendant des bagnoles à 100 balles, BYD se moque des droits de douane de Bruxelles. Les marges sont tellement énormes qu'ils peuvent payer les taxes, les cadres de luxe et le champagne dans les 150 showrooms qu'ils vont ouvrir d'ici 2027. Pendant que Porsche recule de 12% en Allemagne, BYD déploie le tapis rouge. Le prestige ne se transmet plus par l'héritage, il s'achète par virement bancaire. Bienvenue dans le nouveau monde. Stuttgart se vide de ses génies, pendant que les showrooms chinois se remplissent de cuir et de 0 à 100 en 2 secondes. Mais redescendons sur Terre, ou plutôt à la pompe. Parce qu'entre les guerres au Moyen-Orient et les taxes immuables, le gouvernement français a trouvé la solution pour vous aider. Spoiler, ça va vous coûter cher. On dénonce ici une hypocrisie totale. Le diesel est à 2,50 €. L'État refuse de baisser les taxes, mais vous propose de vous endetter à 3,8% juste pour pouvoir aller bosser. C'est du génie ou du racket organisé ?
Et on termine avec une pépite de l'administration française, le prêt flash carburant. Vous pensiez que le gouvernement allait baisser les taxes alors que le gasoil dépasse les 2,50 €? Quelle naïveté! Non, la solution de l'État, c'est de vous proposer un crédit. Dès le 13 avril, via BPI France, les petites entreprises et les artisans pourront emprunter entre 5 000 et 50 000 € pour payer leur essence. Écoutez bien le cadeau. Le taux d'intérêt est de 3,8 %. C'est magnifique. L'État prend 60 % de taxes sur chaque litre que vous achetez. Et pour vous aider à payer ces taxes, il vous prête de l'argent avec des intérêts. C'est le seul business au monde où le collecteur d'impôts devient votre banquier pour que vous puissiez continuer à le payer. Ils appellent ça un coup de pouce pour la trésorerie. Moi, j'appelle ça de la cavalerie budgétaire. On s'endette sur 36 mois pour brûler du pétrole aujourd'hui. Félicitations, vous pouvez désormais être officiellement endetté auprès de BPI France juste pour avoir le droit de livrer vos colis ou de faucher votre champ. On est en 2026 et la solution à l'inflation, c'est le surendettement assisté par l'État. C'est gratuit, c'est méchant, mais surtout, c'est vous qui signez le chèque. On récapitule. Bruxelles vous flique avec des QR codes, la Chine achète les ingénieurs de Porsche, l'Allemagne survit grâce aux impôts, et la France vous propose un crédit à 3,8 % pour payer des taxes sur le diesel. L'automobile en avril 2026, c'est un mélange de haute technologie chinoise et de mendicité administrative européenne. C'était Vecteur. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à votre patron qui pleure devant sa facture totale et on se retrouve au prochain séisme. Plein gaz.